Qui es-tu? Je t'en supplie, réponds-moi, répondez-moi dans les commentaires. C'est qui ce mec? C'est qui? Il est stratosphérique et il veut pas s'arrêter. J'en peux plus. Tous les matchs qu'il a fait déjà cette saison, ça fait 5 ou 6. Toujours une vidéo sur lui, mais j'ai pas le choix. Il me laisse pas le choix. Les gars, l'Espagne a fait 0-0 contre la Serbie. Mais Lamine Yamal a été d'une beauté, d'une intelligence, d'une vivacité, d'une spectacularité extraordinaire, les gars. Dès qu'il prend le ballon, les différences qu'il fait, il a dribblé au moins 7 ou 8 fois des joueurs ce soir, mais avec une aisance, avec une telle facilité, et surtout avec de la personnalité. Le mec, il va au physique contre des Pavlovic qui font 4 fois sa taille, 4 fois son poids, et il fait tellement de bien. Mais les gars, on est en train d'assister à l'émergence d'un GOAT. C'est pour ça que je regarde tous ces matchs, c'est incroyable. Les gars, vous voyez la vidéo que je vous ai mis, c'est le tacle assassin qu'on a tenté de faire sur Yamal hier. Hier, il a joué contre les individus les plus grands et les plus physiques d'Europe. Le fait qu'il soit capable de survivre à ce genre de match me rend extrêmement fier. Parce que Yamal, il faut savoir que c'est quelqu'un qui se la donne à chaque match. Il se la donne à chaque match. Il fait les mêmes efforts défensifs qu'au Barça, peu importe. Même s'il aurait joué avec je sais pas qui, il aurait fait les mêmes efforts. Parce que Yamal, c'est quelqu'un de talentueux mais qui se donne beaucoup. Le fait qu'il ait survécu à ce match est déjà très impressionnant. Et de ce que j'ai vu, il était le seul à jouer côté Espagne. Donc c'est à dire que les Serbes ils étaient très exaspérés par lui et ils voulaient le faire hier. J'espère qu'il va survivre à cette trêve, mais en tout cas, ce que je vous ai mis là, ça vous montre que Yamal il est solide et qu'il s'entraîne bien. Et que son corps le suit bien aussi. On a eu Ronaldinho, on a eu Messi et aujourd'hui on a Yamal. Voilà pourquoi il nous arrive du mal. C'est obligatoire. Ça s'appelle la balance. On a trop de bonheur en fait dans les joueurs qui jouent dans notre club. Commencez pas, je compare pas Yamal à Messi ni à Ronaldinho. Je compare pas. Et je dis juste que nous les Barcelonais, on a eu et on a encore cette chance d'avoir des joueurs générationnels. Baïtcher, je ne veux pas lui porter l'œil. Bien sûr que Lamine Yamal n'a que 17 ans. Il va falloir attendre de prouver. Mais bordel, 17 ans, plus jeune joueur dans le top 30 du Ballon d'Or, vainqueur de l'Euro. Ce soir, vous avez vu son match encore? C'est le patron de l'Espagne. Si Fabian Ruiz, il frappe pied gauche, je vous jure que ce soir, il a au moins une passe D. Et si Rajkovic en face, il sort pas le match de sa vie, je vous assure qu'il a au moins 1 ou 2 buts. C'est déjà un patron. Et il a 17 ans. Et il a déclaré que quand il était plus jeune, il s'entraînait avec des chiens. Et que c'est dur de jouer avec des chiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a pas peur de jouer avec des adultes. Il ressent pas la pression. Sincèrement, ce petit, il dégage tellement le foot. Mais surtout, et c'est là le plus effrayant, il dégage la même sensation que j'avais lorsque je regardais Messi jouer au football. Écoutez bien, je parle pas de tout le football. Je parle de la mentalité. Il peut marquer, il peut dribbler, il peut faire des passes. Mais j'ai jamais la sensation qu'il prend des décisions personnelles, qu'il prend des décisions individuelles et qu'il pense qu'à sa gueule et qu'il est égoïste. Il a aucun problème à donner la balle. Il a aucun problème quand faut dribbler. Il a aucun problème quand faut pas dribbler. Quand faut tirer, il tire. Quand faut pas tirer, il la donne. Et ça, pour moi, c'est la marque des grands, je vous jure. La prise de décision. Savoir quand faut briller et savoir quand on peut donner un peu de lumière aux autres. Lamine Yamal, je t'aime. Il nous a caché ça depuis le début. Lamine Yamal vient tout simplement de dévoiler son plus gros secret de réussite, les gars, je m'y attendais pas. Et en plus de ça, il a réagi à sa nomination pour le Ballon d'Or. Et son rêve, c'est d'être comparé à Lionel Messi. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Voyons tout ça, les amis. Voici sa réaction après sa nomination. Il dit: je veux marquer le foot de mon empreinte, faire partir des 30 finalistes du Ballon d'Or et être à 17 ans l'un des principaux candidats au trophée Copa est un rêve. Je suis le plus jeune de l'histoire à y parvenir et cela me motive encore plus. Je suis ravi de battre des records. J'ai vécu une année incroyable avec le Barça et ces nominations ne sont que le début. Toi aussi, commence avec le Barça. Je pensais que tu allais dire Espagne. Est-ce que tu as vécu d'incroyable là même avec le Barça? Bref, on continue. Pendant son discours, il s'est un peu perdu et voici ce qu'il dit. Il dit: le plus important pour moi est de laisser ma trace, de faire carrière et d'être comparé à Lionel Messi. Si tu es comparé au meilleur joueur de l'histoire, c'est que tu fais bien les choses. Alors là, mon cher Lamine, tu vas devoir te réveiller de bon matin. C'est à Lionel Messi, tu veux être comparé. Ok. De toute façon, ça me choque même plus. Tout était devant nous. Ceci étant dit, comme vous le savez, on s'est toujours demandé comment ça se fait que ce gars-là soit aussi à l'aise balle au pied à son âge. Aujourd'hui, il nous a dévoilé son secret et voici ce qu'il dit. Il dit: j'avais l'habitude de jouer avec des chiens.
On commence bien. Je courais toujours avec eux. Jouer contre un chien est la chose la plus difficile. Jouer dans la rue, 1 contre 1, m'a enlevé ma peur de jouer contre des êtres humains. Jouer dans la rue, 1 contre 1, m'a enlevé la peur de jouer contre des personnes plus âgées. On comprend mieux. Donc c'est grâce à un chien que tu es devenu aussi insolent. Je me disais bien que tu n'étais pas normal. Parce que bon, à seulement 17 ans, il est déjà dans le top 30. Je me disais bien que ce gamin-là n'était pas normal. Parce qu'à seulement 17 ans, il est déjà dans le top 30 Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, il a 27 ans. Il n'a jamais été nominé. Dinguerie.